D'abord, je veux rappeler, c'est important parce que ce n'est pas rien, et ça a été aussi un long processus, le fait que le groupe a pris une décision. On a organisé un débat, justement, pour permettre que tous et toutes puissent s'exprimer, parce que, encore une fois, au-delà de celles et ceux comme moi, hein, qui avons un peu une parole médiatique, il y a 75 personnes dans ce groupe, des hommes et des femmes qui ont des parcours de vie, des expériences politiques, syndicales, associatives, qui comptent, et qui comptent aussi dans la manière dont chacun et chacune appréhende cette question, qui est une question politique, qui est une question vis-à-vis de notre programme, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, la question de notre rapport à la justice, une forme d'humanisme, notre compréhension de, voilà, quand quelqu'un commet un acte qui doit être sanctionné, mais il y a un enjeu de réhabilitation, de réparation. Donc voilà, c'était une question complexe et difficile. Et moi, je veux redire à quel point je suis fière. Je suis fière du travail qu'on a fait et qu'on a accompli, parce que c'était pas simple. Voilà, y compris parce que c'est des choses qui arrivent du jour au lendemain, qui a sidéré tout le monde, qui a pris tout le monde au dépourvu. Et donc, c'est aussi un traumatisme pour le collectif que nous venions à peine de constituer. C'est un tout nouveau groupe. Les 3/4 des personnes ne se connaissent pas. Donc voilà, ça a été ce traumatisme-là. La décision que nous avons prise, je pense qu'elle est politique. Elle sanctionne politiquement un comportement qui est par ailleurs sanctionné par la justice et qui a une sanction sérieuse. C'est pas rien ce qui a été décidé, mais c'était nécessaire que nous prenions cette décision-là pour indiquer notre condamnation d'actes, y compris en partie reconnus, qui vont à l'encontre de ce qu'on défend. Et qui signifie, du coup, la radiation, c'est de considérer que pendant un certain temps, mais cette personne ne peut pas faire partie de nos groupes et représenter les idées qu'on défend. Pendant un certain temps. Parce que notre conception aussi humaniste, c'est de considérer que les gens ne sont pas condamnés à vie, quel que soit, à de très 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 rares exceptions près, quel que soit ce qu'on a pu commettre, on doit pouvoir être réinséré socialement, et y compris politiquement, dans les cadres, à partir du moment où on fait ce travail. Et la dimension de réparation est extrêmement importante. On a pris une décision, 75 personnes, je vous ai dit, avec des points de vue très différents. Il y a vraiment tous les points de vue possibles. Et donc, il faut aussi tenir compte de ça. On a fait ce travail-là, c'est un travail positif. Et l'enjeu, c'est de permettre qu'on continue dans cette voie-là. Ça a fait du bien d'avoir cette discussion, vraiment. Moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, tout ce qu'on a construit est un peu balayé et considéré un peu comme, bon là, ça a servi à rien. Non, moi, je pense que ça a servi, en tout cas, nous, ça nous a servi à aider à commencer aussi à réparer des choses individuellement et collectivement. Après, il faut aussi pouvoir respecter la décision collective qui est prise, justement parce qu'il y a un processus où tout le monde est impliqué, extrêmement inclusif, qui permet que chacun et chacune s'exprime, et ça permet aussi de se rendre compte que personne n'a le monopole du féminisme, personne n'a le monopole non plus de l'humanisme. Et donc, c'est pas simplement celles et ceux qu'on entend ou qui s'expriment qui représentent tout ou l'exclusivité de ces combats-là. Donc voilà, va falloir reprendre ce travail, va falloir reprendre et continuer de manière encore plus déterminée la question, même si c'est plus dur parce qu'on est moins audible. Voilà, il y a une décrédibilisation clairement sur la question des luttes contre les violences. Va falloir continuer, reprendre le dialogue avec les associations, avec les militants aussi, parce que le mouvement est très durement impacté par ça. Je pense notamment aux jeunes insoumises et beaucoup de celles et ceux qui nous avaient rejoints sur la base de ce qu'on défend et qu'on continue à défendre. Donc voilà, c'est nos tâches et nos responsabilités politiques dans les semaines et les mois à venir. Et je crois que tout le monde a un cœur à ça. Après, voilà, on contrôle pas et on n'est pas pour le coup responsable puisqu'on a fait le choix de faire cette sanction de l'expression, voilà, de quelqu'un qui pense ainsi certainement se réhabiliter ou laver son honneur. Mais voilà, ça c'est un choix pour le coup individuel. Notre choix et notre responsabilité collective, c'est de maintenir les deux, notre conception féministe et en même temps notre conception humaniste qui est aussi de travailler à ce qu'il n'y ait pas de récidive, de travailler à ce que les gens ils puissent revenir et se reconstruire aussi.